c'est vrai ce que mes oreilles ont entendu? Est-ce que c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? Oui, allô Fred? Je suis à la maison, je jardine. La nouvelle secrétaire, elle n'est que là depuis 2 semaines. Non, non, tu ne m'as rien dit. Sûrement l'oubli. Mais le plus tôt sera le mieux pour savoir ce qu'il a en tête. Tu ne peux pas annuler notre dîner, Fred. Tu ne peux pas. On se retrouve le soir. Là, on va bien discuter. Ok. À ce soir alors. Bisous, bisous, mon bébé. Je suis prête. On s'en va dans 10 minutes. Petit Rowan. Merci, tonton. Petite grand-mère. Merci. Petite grand-mère. Merci, petite fille. Tu ne peux pas savoir. J'ai fait des belles affaires cette semaine. En bon. Ah oui. C'était une cliente fidèle ou bien? Elle est venue. Elle m'a prise un sac, des chaussures, bon bref, toute une gamme. Waouh. Et toi? Que se passe-t-il, ma fille? Voilà mon boss. Je vais dire au PDG de la Sotrapa. Nous devons partir. Il est beau. Je suppose qu'il avait sa femme. Nous devons partir. Rowan, pourquoi nous devons partir? On vient juste d'entamer nos repas. Je ne peux pas me permettre de dîner dans le même restaurant que mon patron. Qu'as-tu de mal à ça? Nous devons partir, Tati. Grand-mère, on ne peut que la suivre. Allez, maman, on va. Tu ne vas quand même pas lui laisser la monnaie. C'est le pourboire. Moi, je n'ai jamais reçu de pourboire. Maman, Katanima, Katanima, dites-le moi, je veux savoir. Tu parles un peu de lui? Cette jeune fille a l'air de savoir ce qu'elle veut. Hein. Elle est vraiment merveilleuse. De quelle famille vient-elle? Oh, je n'ai pas eu le temps de lire son CV. Mais l'expérience a montré que les enfants de riches ne s'adonnent pas au travail. Il doit certainement être issu d'une famille pauvre. J'espère que ton fils Jonathan ne s'entichera pas là. Pourquoi pas? Elle est belle, agréable et intelligente. Là n'est pas le problème. La beauté, c'est une chose.
Le prestige, c'est une autre. Ah bon? Et toi, Fred, regarde-moi dans les yeux. Tu es sous son charme? De quoi parles-tu? Elle a l'âge de ma fille, hein? Bon, allez, on a assez parlé d'elle. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses que Denis a derrière la tête? Pourquoi démentir une réunion du conseil d'administration? La réunion du conseil. Je ne sais pas. De toute façon, moi, je t'ai toujours dit qu'il ne méritait pas la place de vice. Si ça ne dépendait que de moi, moindre faux pas, allez, je demande sa démission. Tu sais, chérie, j'ai hâte de savoir ce qui le hante. Ah, on le saura lundi, hein? Ça n'est plus loin. Il est quand même bien mystérieux. N'est-ce pas? J'aimerais que vous vous occupiez de ces bons de commande et ces factures immédiatement. Je dois aussi m'occuper de la compta. Pas vraiment. Vous devez juste vous assurer que ces bons de commande et ces factures arrivent à bon port. Je vois. Vous savez, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et moi, je crois en vos capacités. Et je sais que vous en sortirez bien. Ça, je ne me trompe pas, non? Je vous demande de m'excuser. Vous savez que le conseil d'administration se tient dans quelques heures et pouvez-vous repasser? Ça ne fait que quelques jours que je travaille ici. Et vous vous apprenez très vite. Bravo. Bien, moi, je vous laisse ces bons de commande et ces factures. Écoutez, on peut se voir juste après la réunion, le temps pour moi de vous montrer comment ça fonctionne par ici. Ok? Oui, monsieur. D'accord, tout de suite. J'espère que le but de ces réunions en vaut la peine. Si nous sommes là, c'est parce que M. Denis Nandjo, vice-président de la Sotrapan, l'a voulu. Il n'a pas daigné me révéler les motifs de la convocation de cette réunion. Je lui donne immédiatement la parole pour qu'il se justifie, nous dise de quoi il s'agit. Merci. Au fond, je ne suis pas un homme mystérieux ni ennuyeux. En fait, si je me suis tué jusqu'ici, c'était pour éviter de me faire écraser ou alors d'être renvoyé abusivement. Vous savez, j'ai vu naître cette société. J'ai combattu auprès de Frédéric pour la propulser au sommet. Alors... Denis, viens en but au but. De quoi s'agit-il? Voilà. Je réclame ma part d'action dans cette société. Quoi? Mais de quel droit oses-tu? Madame, j'ai tous les droits. J'ai tous les droits, madame. J'ai trimé pour cette société. J'ai parcouru ce pays à la recherche de la matière première. J'ai dormi à la belle étoile. Et j'ai même failli perdre mon petit doigt à cause de cette société, madame. Mais ça ne te donne pas le droit de réclamer les actions qui valent des centaines de millions? Qu'en savez-vous? Hein, madame, qu'en savez-vous réellement? Dès leur naissance, vos enfants ont eu droit à leur part d'action, alors qu'ils ne connaissaient même pas la genèse de cette société. Ne trouvez-vous pas ça injuste, madame? Et vous, à part protéger les actions de votre mari et distribuer les ordres par-ci, par-là, que savez-vous réellement de cette société? Essaie de nous insulter, ma famille et moi. Nous ne te devons rien. Cette société non plus. Mais tu étais payé pour effectuer ces besoins. Payé? Vous dites payé, madame? Bien sûr. Je suis sûr que, cupide comme vous êtes, vous aurez certainement demandé des millions de francs pour salaire. Et votre fille, qui n'a pas jugé bon d'être ici, et qui ne fout d'ailleurs rien dans cette société, madame, touchez déjà
10 fois plus que moi à l'époque. Denis, tu exagères. Mais où est le problème? Pour te récompenser de tous tes efforts, je t'ai offert le poste de vice-président. C'est pas suffisant? Moi, je trouve que la récompense est petite par rapport aux efforts. Et puis, en tant que vice-PDG, j'ai le même salaire que les autres. Mais pas les mêmes diplômes requis pour ce poste. Nous t'accordons déjà des faveurs inestimables. Madame, je vous en prie, passons au vote. Passons au vote. Bon, Denis t'a demandé. Nous allons passer au vote. Il n'y aura pas vote. En tout cas, moi, je ne me prêterai pas à ce genre de chantage. Et puis, en tant que présidente du conseil d'administration, je juge que votre demande est démesurée. Et c'est non. Vous pouvez démissionner si ça vous arrange. Rose, je ne trouve pas que tu exagères un peu. Nous sommes une société libérale. Monsieur Nanjo, Denis, a daigné quand même exprimer ce qu'il ressent. C'est son droit. Denis, nous allons étudier en long et en large, en profondeur, tes doléances. On te le fera savoir, ok? Non, Fred. Il ne sera pas actionnaire. Mais si nous lui accordons le bénéfice du doute, ça stimulera les autres employés à faire pareil. Non. La séance est levée. Je suis désolé, Denis. Allô? Qui a l'appareil? Mais répondez. C'était sur ma numéro. Mais mademoiselle, vous n'avez pas le droit de décrocher au téléphone. Qui es-tu t'as pour donner les autres? La bosse ici, c'est moi, ok? Oui, monsieur. Non, monsieur. Écoutez, monsieur. La réceptionniste a dû... Veuillez nous excuser, monsieur. Oui, monsieur, je vous les fasse tout de suite. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici, mademoiselle Tchako? Mademoiselle, vous devez apprendre à être accueillante au téléphone, c'est la moindre des choses. Madame, ce n'est pas moi. Mais qui est-ce? Mademoiselle, qui êtes-vous pour reprendre le téléphone ici? Répondez-moi s'il vous plaît. Oui? Qui est-ce? Madame, c'est la nouvelle secrétaire de direction. Dites-lui que je n'ai pas à répondre à ces questions, ok? Je vais voir le DRH. Monsieur, il y a une impertinente qui se croit tout permis. De quoi parlez-vous? De la jeune fille assise là à la réception. Elle se permet de décrocher le téléphone. Ah, je vois. Il s'agit de Cassandra Dibondi, la fille de notre patron. Mais monsieur, elle n'a pas à saboter le travail d'autrui. Qu'elle reste à son poste et lequel c'est déjà. Archiviste. Pour être plus précis, rangez les dossiers de la boîte. Je crois que je vais lui en toucher 2 mots. Vous avez intérêt, parce que ceux de la société sont en danger. Et excusez-moi. Vincent, j'adore cette fille.
C'est la personne qu'il nous fallait ici. Cassandra, elle ne va pas l'aimer. Alors qu'elle n'a qu'à rester à sa place. Bon, j'ai ce qu'il me faut. Tom, tu penses que Denis a raison de réclamer les actions dans cette société? Pour être honnête, Vincent, j'aurais essayé si j'avais tant donné pour une société. Mais un conseil, évite d'en parler, sinon Rose est très imprévisible. Merci pour le conseil. Bon, si j'étais Denis, j'aurais essayé tout de même. Voilà. Pour tout résumer, lorsqu'un établissement nous fait parvenir son bon de commande, votre serveur étant relié à tous les ordinateurs de la boîte, le service commercial, bien évidemment, après avoir traité la facture et le bon de commande correspondant, vous fait parvenir une copie. Vous voyez, vous l'enregistrez, vous en faites des copies que Dorine d'ailleurs se chargera de déposer à qui de droit. Et bien sûr, vous déposez une copie chez le PDG. C'est tout. Je n'aurais pas vérifié d'autres chiffres. Si vous le souhaitez, mais c'est pas la peine, parce que toutes ces factures sont établies sous mon contrôle. Il n'y a pas de souci à se faire. Je crois que c'est au niveau de mes capacités. Wayna, je peux vous poser une question personnelle? Pourquoi pas? J'aime bien quand vous me regardez. Et vous avez un joli pantalon, hein? Merci. Je peux vous inviter à dîner ce soir? Ce soir, je suis occupée. Demain soir alors. Vous êtes encore occupé demain soir. J'ai tout compris. Soyez-en sûrs, hein, je reviendrai à la charge. Ok, comme il y a eu coupure, j'ai jugé mieux vous apporter les souches des bons de commande des factures d'aujourd'hui. Je vous laisse le temps de les enregistrer. Ok? Mais pensez à ma proposition. Hein. J'y tiens vraiment. Oui, monsieur. Oh, j'aime pas trop tes messieurs, les oui, messieurs et tout ça. Appelle-moi Jonathan. T'aimes pas ce prénom? D'accord, bonne journée. Hein. Merci, Jonathan. Rose. Rose. Je n'ai pas apprécié ton attitude tout à l'heure envers Denis. J'ai été très dur avec lui. Et tu sais, je lui suis très redevable. Denis a toujours été avec moi. Comment ça? Mais il a eu ce qu'il méritait. Et toi, pourquoi la ménage-tu alors qu'il veut voler ton argent? Denis n'est pas un voleur. Mais ce n'est que justice. Et il a un peu raison, il faut le comprendre. Nos enfants n'ont pas autant trimé. Ils sont actionnaires. Denis, il n'a rien. Mais ce n'est que justice qu'il puisse réclamer quelque chose. Ma chérie, ce sont tes enfants. Ils ont droit au meilleur. Ton argent... Lâche-moi. L'argent. L'argent. Ce n'est que ça que tu as dans la bouche. Il n'y a pas d'autre mot comme nourriture, maison, machin truc.
fait chier. Hein. Si ça me commence à me barber, tape sur les nerfs. Mais c'est quoi ça? Tati, maintenant que mes 3 mois d'essai sont inspirés, je vais engager un détective privé pour retrouver mon père. Tu n'es pas sérieuse, Rowena. Personne n'est au courant de son existence. Tu iras jusqu'au bout, n'est-ce pas? Merci Tati d'essayer de me comprendre. Je dois savoir qui est mon père, c'est vital pour moi. Tu comprends? Dis-moi, tu n'as encore aucun soupirant là-bas? Une aussi belle fille comme toi. Comment tu as su? Bon, le fils du patron m'a invité, mais j'ai refusé. Mais pourquoi? Il n'est pas bel homme? Non, c'est pas ça, c'est... J'ai quelqu'un d'autre en vue. Petite cachotière. Alors, dis-moi, comment il est? Si on saura plus le jour, je serai sûre que c'est réciproque. Non. Je veux savoir tout maintenant. Non. S'il te plaît, dis-moi tout. S'il te plaît. Non. Dis. Je suis ta tante. Tu dois tout me dire. Je peux rien te dire. Je suis ta tante. Ok. Garde ça pour toi maintenant. Papa, je sais que tu n'es pas très intéressé par mon projet, mais j'aimerais que tu en saches davantage. Vois-tu, l'huile de palme raffinée apporterait notre valeur à ce que nous faisons déjà, et bien d'autres devises dans notre entreprise. D'ailleurs, chacun devant lui, des pré-analyses du labo, des statistiques même d'exploitation et de production, et bien évidemment, la marge bénéficiaire. Papa, le plus intéressant, le plus important dans ce projet, c'est que nous serons les premiers en Afrique centrale à raffiner l'huile de palme. Jonathan, ton projet est intéressant, mais il faut du temps pour le réaliser. Du temps, papa. Une autre société peut nous voler la vedette. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'engager à fond dans ce projet, surtout que c'est un projet lucratif. Du temps, mon fils. Dans la vie, il faut être patient. Tout le temps, c'est la patience. Tout le temps. C'est peut-être parce que ce projet vient de moi que tu te comportes de la sorte. Et moi, je veux m'assumer dans ce projet, papa. Qu'est-ce que tu vas penser? Tu sais, Jonathan, c'est à moi de prendre les décisions les plus importantes. Donc, c'est pas une question de je suis intéressé par machin ou parce que ça vient de toi. Je crois qu'il existe un conseil d'administration dans cette entreprise. Et moi, je le convoquerai s'il le faut. Et je le ferai, papa. Dans cette maison, vous m'énervez. J'ai envie de vous pointer les fesses. J'ai envie de...